L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 22 mars 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, 375e de fondation de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud, la ville de Montmagny sonde la population. La Chambre de commerce de Montmagny est plus dynamique que jamais. La MRC de Lillet est en mode consultation pour sa stratégie jeunesse. Ambiance féerique et mythologique à l'île aux grues. L'exposition de l'arbre au fleuve La Montagne, un incontournable pour les amateurs d'art de la région. Et côté sport, près de 1 000 $ amassés pour la sclérose en plaques. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. En 2021, 375 années se seront écoulées depuis que Charles Huot de Montmagny aura reçu, en concession, la Seigneurie de la Rivière-du-Sud, qui regroupait, à l'époque, les municipalités de Montmagny, de l'île aux grues et de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Comme elle veut souligner en grand cet important moment de son histoire, la ville de Montmagny souhaite ainsi connaître l'opinion des Magny-Montois afin que les célébrations soient à leur image. D'ici le 15 avril, les citoyens sont donc invités à prendre quelques minutes pour remplir un court sondage en ligne où ils pourront partager leur vision de l'événement et donner quelques suggestions d'activités qu'ils aimeraient voir figurer à la programmation officielle. Par l'entremise de ce questionnaire, ils pourront également se prononcer sur l'héritage qu'ils souhaitent que Montmagny conserve de ces festivités et même faire part de leur intérêt à s'impliquer dans l'organisation d'un volet de l'événement. Le sondage est disponible au ville.montmagny.qc.ca/375. En le remplissant, les Magny-Montois courent la chance de gagner 50 $ en chèque cadeau. Même si 2021 peut paraître bien loin, il vaut mieux s'y prendre plus tôt que tard si l'on veut avoir une programmation de qualité, à notre image. J'invite d'ailleurs les citoyens à prendre quelques minutes pour remplir le sondage en ligne, puisque les réponses obtenues donneront un bon coup de main au comité organisateur. Une chose est certaine, j'espère qu'en plus des citoyens, les équipes sportives, les clubs sociaux et les organismes communautaires garderont à l'esprit que 2021 est une année importante et que ce serait le moment tout indiqué d'intégrer à leur programmation annuelle une activité spéciale, telle une compétition d'envergure, de conclure le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Visiblement, la Chambre de commerce de Montmagny se porte bien. Écoutons le reportage de José Soucy. C'est lundi en fin d'après-midi qu'avait lieu l'Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce de Montmagny.
Fort d'un bilan positif avec une augmentation de 18 % du membership et plus d'une quinzaine d'activités avec une présence de 1250 participants, le président Frédéric Corriveau a tenu à souligner et à remercier la trentaine de partenaires qui ont donné leur appui financier à la Chambre de commerce pour ainsi contribuer à son succès. D'ailleurs, M. Corriveau a été reconduit au poste de président de la Chambre de commerce. Mme Annie-Pierre Labrie le secondera pour un nouveau mandat à titre de vice-présidente. Messieurs Éric Tremblay et Danny Blais sont également reconduits pour un nouveau mandat. Ils agiront respectivement à titre de secrétaire et trésorier de la Chambre de commerce. À leur côté, Mme Marie-Pierre Després a également été reconduite à titre d'administratrice, ainsi que M. Gino Labrie. Pierre Bouffard, Valérie Mercier et Francis Foy, ainsi que Jean-Denis Don poursuivront leur engagement au sein de la Chambre de commerce. C'est également joint un nouvel administrateur, un entrepreneur chevronné, M. Jean-Guy Boulay de Jouvence, qui a déclaré avoir de belles ambitions pour le futur de Montmagny et de la Chambre. Pour Frédéric Corriveau, la Chambre est en santé, mais il faut toutefois continuer le travail. On a augmenté de 18 % notre membership cette année. On est rendu à 27 nouveaux membres au sein de la Chambre versus 11 membres l'année d'avant. Bilan de l'année 2017 pour la Chambre de commerce, une année de changement, une année de consultation des membres, consultation de la population qui nous a permis de mettre enfin des mots sur vers où qu'on voulait s'en aller. La Chambre de commerce prend un virage, a pris un virage, on le sait par nos activités qui ont toujours pratiquement affiché sold out. Un bilan positif à la fin de l'année. Je crois que 2017 est vraiment une année de changement pour la Chambre de commerce. On en est très fiers. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny. Les jeunes de 16 à 35 ans qui habitent dans la MRC de Lillet sont invités à participer à une consultation en ligne. Cette participation ne demande que peu de temps et se fait sur une plateforme web dynamique. Les réponses obtenues seront significatives dans la politique jeunesse à venir. En effet, la MRC de Lillet travaille à construire sa toute première politique jeunesse. Celle-ci vise à améliorer la qualité de vie des jeunes de 16 à 35 ans dans la région, à rendre encore plus en phase avec leurs besoins et aspirations, ainsi qu'à les mobiliser dans la création de cette politique. Du 20 mars au 10 avril se tiendra une consultation publique en ligne. La MRC souhaite recueillir les idées, projets et réflexions des jeunes qui s'inscrivent dans les champs d'action de la politique, soit s'engager et participer au développement de la région, trouver un emploi intéressant ou démarrer une entreprise, évoluer dans une communauté dynamique, agir pour une région plus écologique, s'épanouir en famille. Les idées folles pour l'avenir de la région sont également les bienvenues. La plateforme web permet aux internautes d'inscrire une proposition, de voter pour celle des autres ou de les commenter. Les idées recueillies lors de cette consultation serviront à la création de la politique jeunesse et du plan d'action qui y sera associé. Le lien pour y accéder est le monidée.ca/fantasme ta région. Le cabaret Fantasme ta région, qui s'est tenu le 15 mars à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli, marquait le coup d'envoi de cette consultation publique. L'événement a rassemblé plus de 300 personnes venues partager leur vision le temps d'un événement festif, permettant ainsi de recueillir plus de 200 idées. L'importante participation des jeunes de la région à cet événement a clairement démontré leur volonté d'avoir une région à leur image. Ni le froid ni la tempête n'ont empêché les résidents de l'île aux Grues de fêter la traditionnelle parade costumée de la mi-carême. Célébrée au cœur du magnifique environnement insulaire hivernal, l'édition 2018 a connu un succès retentissant devant une foule de visiteurs venus d'ici et d'ailleurs. En effet, près de 200 personnes ont pris un vol à destination de l'île aux Grues à bord d'Air Montmagny afin de prendre part aux festivités. À l'impressionnante participation s'ajoute la présence de quelques journalistes venus de France qui ont mentionné n'avoir jamais vécu une telle expérience, et ce, à la fois festive et mystérieuse. Cette année encore, les Gruois n'ont pas manqué de créativité et d'originalité. Ils ont débuté la semaine en portant des déguisements de guenilloux composés d'habits disparates et sans ornement. Au fil des jours, ils ont revêtu des habits de plus en plus colorés, dont le traditionnel costume du galonné. Certains modèles remontaient même aux années 70, comme quoi les insulaires restent fidèles aux traditions. Confectionnés par les doigts de fée des couturières de l'île, les nouveaux déguisements de la cuvée 2018
ont grandement impressionné les spectateurs dispersés dans les résidences privées et les auberges de l'île. Ils ont pu admirer des princesses à dos de licorne, des démons inspirés des populaires événements comiques cons, des personnages de la Saint-Patrick, ainsi qu'une impressionnante troupe de pharaons et de reines égyptiennes accompagnés par la déesse Bastet. Comme à l'habitude, les rassemblements finaux des groupes costumés ont eu lieu dans la grande salle de l'Auberge des Dunes les vendredis et samedis soirs. Les soirées ont également été égayées cette année par les chanteurs Marie-Michel et Daniel D. C'est du 30 mars au 22 mai prochain qu'aura lieu l'exposition « De l'arbre au fleuve la montagne » au Centre socio-culturel Gérard Ouellette, situé au 7 Place de l'Église à Saint-Jean-Port-Joli. C'est l'artiste de la région, Jimmy Lamontagne, spécialiste de sculpture en bois de grève, qui y exposera une quinzaine de ses plus belles œuvres. Ce passionné s'exécute depuis une dizaine d'années avec son cœur et son âme afin de transformer le bois de grève en une œuvre d'art originale. Il est d'ailleurs à l'origine de la page Facebook Artistes visuels du Québec, où les artistes québécois se rencontrent afin d'échanger entre eux et également pour dévoiler leurs œuvres. Le vernissage, inauguration de l'exposition, avec cocktails et boissons, et en présence de l'artiste, aura lieu le vendredi 30 mars à 17h. Il s'agit d'une belle occasion afin d'échanger avec Jimmy Lamontagne, qui se fera un plaisir de répondre à vos nombreuses questions. Un rendez-vous à ne pas manquer. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, c'est samedi, le 17 mars dernier, de 11h à 16h au VO2 Gym de Montmagny, que se tenait l'activité de financement au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques. C'est avec le nouveau service BL Coaching, entraînement sur vélo de route sur base d'entraînement, donnant une rétroaction en continu de l'effort développé, que le tout s'est déroulé. Par ailleurs, c'est dans une ambiance chargée d'encouragement et de détermination que les 7 équipes de 4 personnes se sont données avec cœur pour la cause. L'activité consistait à 8 entraînements de 30 minutes. Je ne peux te cacher que les efforts, l'intensité et les encouragements étaient au rendez-vous, a déclaré Maxime Bouffard, copropriétaire du VO2 Gym à CMA-TV Nouvelles. Avec les inscriptions et les dons personnels, ça a permis d'amasser une somme de 910 $ qui sera remis à la Société canadienne de la sclérose en plaques lors du 29e Vélotour SP qui se tiendra en Outaouais les 25 et 26 août prochains. Grand merci à tous les participants pour ce grand succès et pour leurs dons. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 9300 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles.
Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, je pense qu'on s'en va vers le meilleur. Vous savez que le printemps est maintenant chez nous. On regarde en détail ce que ça donne. Il y a des signes encourageants. On regarde d'abord pour aujourd'hui, jeudi, ce qu'on nous prévoit. Il y a du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Mais ce sont ces fameux vents du nord-est qui sont très présents et qui vont souffler en rafale à tout près de 50 km/h, qui vont causer un refroidissement éolien. Donc, c'est ces vents de nord qui causent ce froid. Ce soir, du temps nuageux avec éclaircies, moins 3 degrés, et les vents du nord-est qui persistent et qui souffleront en rafale à tout près de 45 km/h. Pour demain jeudi, du temps nuageux avec éclaircies. Pardon, si on parle de la nuit prochaine, mon ami, alors du temps nuageux avec éclaircies pour la nuit prochaine avec moins 5 degrés. Et là, allons-y pour jeudi, voilà, soleil avec passage nuageux et des vents faibles du nord-est. On parle de 2 degrés pour demain vendredi, une belle journée. Pour samedi, ça sent nuage et ça laisse place à quelques flocons. On parle de près de 1 cm, donc rien de bien important, mais des vents qui vont souffler à tout près de 20 km/h en direction nord-est. Ça se dégage pour dimanche et pour laisser place au soleil. Il y aura quand même quelques nuages, mais quand même des températures douces et ces fameux vents du nord-est qui seront encore très présents à près de 30 km/h. Pour la semaine prochaine, on débute la semaine sous le soleil avec des températures douces à 2 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 2 degrés le jour et moins 7 la nuit. Et regardez pour mardi, ça change. Soleil avec des températures au-dessus des normales de saison, enfin, avec 6 degrés et des vents faibles, mais quand même de direction nord-est. Pour mercredi, du temps plutôt nuageux, les températures demeurent douces et au-dessus des normales de saison, avec 4 degrés. On parle de possibles gouttelettes avec 1 à 3 mm et des vents faibles. Pour jeudi, la journée débute sous la pluie, ça se dégage pour laisser place au soleil avec des températures, encore une fois, au-dessus des normales de saison, avec 6 degrés. Et enfin, pour jeudi prochain, parce que toute la semaine, on aura des vents du nord-est, pour jeudi, les vents vont changer de direction et souffler sud-ouest. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248 56 22. Alors, l'état des routes, c'est beau partout. Il y a simplement la route qui mène vers Saint-Anselme, entre un petit peu tout près de Saint-Anselme, là, ça peut être glissant et enneigé par endroits. Et il en est de même de la 132 en direction de Saint-Gervais. Ça peut être glissant par endroits. Il peut y avoir des plaques de glace, donc la prudence est de rigueur dans ce secteur. Pour tout le reste de la Côte-du-Sud, la 132, l'autoroute 20, les routes secondaires, c'est beau partout, c'est sur pavage, donc aucun problème si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui jeudi. cmatv.ca. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 11 au 17 mars est un événement d'envergure provinciale pour sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services, la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la Relève Mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet.
Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire où on cuisine, mais on s'amuse beaucoup. En compagnie de notre chef Benoît et notre directeur général, Luc Hood. Alors, messieurs, bonjour. Bon matin. Bienvenue à cette autre chronique où on va présenter, où on va préparer un autre petit plat facile. Oui. Une belle suggestion de notre chef Benoît. Et on est à quelques jours de Pâques, ça s'en vient vite. Je vous dirais qu'on est 7 jours plus près que la semaine dernière. Oui. Donc, c'est vraiment à nos portes, une semaine et quelques jours. On vient juste de croiser le printemps. Ouais. C'est pas fantastique. Il me semble qu'on se sent plus heureux. Hein? Fini l'hiver. C'est un grand mot. Donc, si on revient à Pâques, on a parlé la semaine dernière, service traiteur. Donc, 10 jours avant Pâques, si vous avez pensé ou n'êtes pas certain, passez nous voir. Dans les mets cuisinés, charcuterie, département de la charcuterie, on va regarder avec vous comment est-ce qu'on peut vous faciliter la tâche et vous libérer pour être en mesure de prendre soin de vos convives. Il y a cette belle grande salle aussi, Luc, où on cuisine pour vous à chaque semaine. Où vous pouvez recevoir votre famille si vous n'avez pas d'espace. Effectivement, c'est une salle multifonctionnelle. multifonctionnelle. Dans le temps, on n'a plus ça. Bien, ils sont plus grands que dans le temps, mais disons qu'on se tasse moins. Où il y a plus de meubles. Ouais. Façon de dire les choses, oui. Il est très en forme aujourd'hui. Alors, c'est une belle sorte de dire les choses. Donc, cette belle salle qui peut vous accueillir. Combien de personnes? On peut facilement asseoir entre 26 et 30 personnes et debout, on peut se rendre facilement à 40 personnes. Donc, c'est une grande salle qu'on dit multifonctionnelle parce qu'on est dans les cuisines de cette salle-là qui est entièrement équipée. Ustensiles, vaisselle, verre à vin, verre à eau, coutellerie pour 40 à 50 personnes. Donc, c'est extrêmement facilitant et accommodant. Luc, Benoît nous propose quoi aujourd'hui? Benoît, d'après moi, il y a eu un manque de sucre pendant un bout de temps parce que pour une 3e semaine consécutive, on va rester dans le dessert, vive le temps des sucres. Ouais, ben oui. Donc, Benoît, aujourd'hui, va nous faire une fondue à l'érable sur un gâteau des anges. Alors, on se retrouve à la fin? Oui, monsieur. Merci, Luc. Benoît? Bonjour. On est dans le sirop? Toujours dans le sirop. Ça baigne dans le sirop? Oh, oui, tout le monde. Alors, on a fait nos peines de sort. Oui, les dindes, oui, c'est ça. Ça baigne dans le sirop. Ah, OK. Pas les dindes, les beignes. OK. C'est ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire une fondue à l'érable. Très simple à faire, qui est bon. On va commencer. J'ai mis une tasse de sirop d'érable à bouillir. Puis on va intégrer environ 2 tasses de crème à fouetter, comme ça. L'odeur, hein? C'est lui qui le dit, on se croirait dans une cabane à sucre. On va mettre 2 tasses de crème comme ça. On va venir intégrer la crème. Le sirop d'érable, il faut qu'il bouille environ à 2 à 3 minutes, que j'ai fait préalablement quand vous parliez. OK. Ça va vous donner une belle crème qu'on va venir rajouter tantôt un petit peu de fécule juste pour l'épaissir. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça comme ça. On va venir sortir nos jaunes d'œufs qu'on va venir intégrer dans notre préparation. On va prendre un jaune d'œuf, 2 jaunes d'œuf, qui va venir adoucir le goût du sirop d'érable, qui va venir aider aussi à épaissir notre sauce, qui va comme ceci. Le blanc d'œuf, on s'en sert pas? Non, le blanc d'œuf, on pourra faire des œufs en neige, mais ça va être peut-être pour une prochaine recette. OK. Ensuite, on va prendre une fourchette, qu'on va venir blanchir un peu nos œufs.
Oh, c'est la première fois que j'entends ce terme, blanchir. On va blanchir les blancs. Si on vient blanchir, c'est comme on vient intégrer beaucoup d'oxygène dans nos jaunes. Ensuite, on va prendre un petit peu d'eau dans une tasse. Je vais rajouter un petit peu de fécule de maïs pour quand ça va bouillir pour la rendre vraiment onctueuse. On va bien mélanger. Puis en plus, Pâques tombe le 1er avril cette année. Oui, ben oui. Ouais, c'est rare, C'est pas un poisson. Non, là, c'est vrai. Il est long, mais il est pas long. On va rajouter un petit peu de fécule. Vous voyez, la crème va commencer à bouillir. Comme ça, vous voyez. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon gâteau des anges, comme ceci. On va le sortir comme ça. Alors, tous ces ingrédients-là, je vous rappelle, vous pouvez les retrouver ici sur les tablettes de notre beau magasin, dont on est bien fiers, notre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Là, je vais le faire environ pour 3 à 4 personnes. J'ai pris les fruits déjà pré-tout coupés. Dans le fond, vous pouvez prendre tous les fruits que vous aimez. Et ce sont des produits qu'on retrouve sur les tablettes. Oui, ils sont déjà. Vous avez des formats pour 2 à 3 personnes. Vous avez des formats individuels. Puis vous avez des formats familiales pour quand vous partez. Comme là, il va commencer à faire beau en mois d'avril si vous voulez aller manger sur le bord d'une terrasse ou tout. Ça se vend comme ça? Ah, oui, ça se vend déjà tout prêt. Déjà tout coupé pour vous. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre avec ma fécule mes jaunes d'œufs que je vais venir brasser, qui va vous donner... Il ne faut pas vous mettre les jaunes d'œufs en premier, sinon ils vont cuire. OK. Ça veut dire que ça va faire des grumeaux dans votre préparation. Ensuite, on va venir mettre comme ceci. Vous voyez, regarde, on va commencer à épaissir tranquillement. Vous y allez selon que vous aimez, mais comme de la crème dans le fond, il faut qu'elle vienne onctueuse. Faut pas arrêter de brasser. Et le jaune d'œuf sert à quoi, tu disais? À épaissir puis à alléger la sauce qu'on appelle. OK. Vous voyez? Vous voyez, là, le sirop est quasiment prêt. Ça vous donne une sauce très onctueuse. Bien, je vais vous la montrer par rapport à avec hélice. Ouais, Elle colle sur votre cuillère. Il n'y a pas de petit moton qui fait pour pas, comme je vous ai dit, si vous mettez les œufs en premier, ils vont faire des coriots puis ça sera pas beau. Ensuite, on va prendre les fruits comme ça. On va mettre à l'intérieur de notre... Puis on en met... Mettez-en, c'est pas de longueur, hein? Oui. Ou j'aurais pu tout couper les petits fruits tout autour avec des morceaux de gâteau. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? On va y mettre notre garniture. Imaginez le goût. Avec un gâteau des anges en plus. Comme ça. Et on va rajouter un peu de granules que j'ai pas. Pour l'instant, Ouais, ce qu'on a mis les semaines précédentes, là, la granule de sucre. Là. Comme ceci. Qui vous donne Regardez-moi cette un belle gâteau aux assiette. fruits à l'érable. Une très belle, simple à faire. Vous voyez, c'est pas trop compliqué. Vous pouvez la faire d'avance, puis la faire réchauffer, il n'y a aucun problème. Ça va vous donner des fruits. Le monde peut piger. Si vous avez des enfants aussi, on aurait pu rajouter un petit peu des petits morceaux de chocolat à travers qui auraient fondu. Je pense que c'est une très belle recette, simple à faire. Le gâteau était déjà tout fait, pas bouger. Vous avez tous vos fruits coupés qui est déjà aux fruits et légumes. Ça a pris 10 minutes. Ça a pris 10 minutes. Je vous l'ai fait comme je l'aurais fait à la maison. Merci Benoît, une belle suggestion. Puis c'est un beau dessert, hein? Et oui, puis vous savez quoi, M. Montmigny? Allez-y donc. On va créer une première aujourd'hui. Ça m'inquiète toujours. Benoît, j'aimerais ça que tu me donnes une fourchette, je vais goûter. Ah. OK. En direct. En direct. OK. Donc, si jamais je tombe et m'évanouis, c'est que j'ai... Je vais poursuivre avec Benoît. Oui, c'est ça, vous vous arrangerez, vous savez comment ça fonctionne. Hey, c'est vraiment... Je vais me tenir prêt à le récupérer. C'est vraiment non, je pense pas. Honnêtement, mais ça m'intrigue ça a l'air beaucoup, vraiment cette petite sauce. Puis je me suis dit... Les gâteaux des anges aussi, c'est Il nous ressemble, le gâteau des anges. Un pur délice. J'oserais dire
du bonbon dans la bouche. Alors voilà, Wow. c'est notre suggestion pour aujourd'hui. On appelle ça? Là, je voulais vous montrer que c'était vraiment... comment on appelle ça, je vais vous le dire. Une fondue à l'érable. Là, j'ai rajouté le gâteau, les fruits. On aurait pu juste faire comme une fondue au chocolat, les fruits tout autour. Vous mettez ça dans votre petit bol à chocolat comme vous faites à la maison, sauf qu'elle va être à l'érable. Okay. On aurait pu rajouter un soupçon de rhum ou de brandy juste pour donner un petit goût alcoolisé pour les personnes plus âgées, mais pour les enfants, c'est excellent. Voilà. Moi, je confirme, c'est excellent. Ça complète. Alors voilà, c'est M. Hood le goûter, donc c'est confirmé que c'est excellent, mais de toute façon, je n'en doutais point. Certains oseraient dire, nous l'avons testé pour vous. Oui. Et souvent, on goûte les recettes lorsque c'est terminé. C'est toujours des belles suggestions. Je pense que les gens apprécient. De voir aussi les gens qui regardent en quantité, en grande quantité cette chronique-là, ça veut dire que les gens aiment ça. Effectivement. Merci beaucoup. Et c'est des belles suggestions, parfois rapides, que les gens peuvent faire rapidement là, sur l'heure du midi. Oui. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Luc, ça complète. Et Merci. la semaine prochaine, ce sera la chronique qui précédera Pâques. Alors, on va vous arriver encore avec une belle suggestion. Ça complète. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin, votre beau magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi, le 22 du mois de mars 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 22 mars. Qu'une seule jubilaire aujourd'hui, ce 22 mars. Bon anniversaire, Mme Claudette Lepage, c'est de la part d'une amie. Bon anniversaire, Mme Claudette Lepage, aujourd'hui, 22 mars. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis? Tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 88 241 1313, poste 229. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage parmi tous les fêtés de la semaine d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Aujourd'hui, 22 mars, c'est l'anniversaire à Elvis Stoico, athlète de patinage artistique, champion du monde en 1994, 95 et 97 et médaillé olympique. Il a 46 ans aujourd'hui. Et c'est l'anniversaire d'un comédien, je pense que c'était un de mes comédiens préférés, Gilles Pelletier. Eh bien, comédien québécois, Gilles Pelletier a 93 ans aujourd'hui. Donc, voilà pour les anniversaires de ce jeudi 22 mars. Dans quelques instants, la semaine dernière, c'était la semaine de la pharmacie, mais en raison du mauvais temps, on a pu vous présenter l'entrevue que nous aurons le plaisir de vous présenter dans quelques instants avec M. Daniel Lachance, pharmacien. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 88 248 48 15 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. Deux choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 88 241 26 66. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Voilà, mon prochain invité, c'est M. Daniel Lachance, qui est pharmacien et propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprix aux Galeries Montmagny. La semaine passée, c'était la semaine de la pharmacie. Bon, malheureusement, en raison de la tempête, Daniel, vous n'avez pas pu être avec nous. Bon, d'abord, bonjour et bienvenue chez nous. Oui. Pourquoi? C'est quoi? Moi, j'ai appris qu'il y avait une semaine des pharmacies. Depuis quand? Écoute, ça doit faire très longtemps. Depuis que je suis pharmacien, il y en a une à chaque année. C'est sûr que, bon, probablement moins populaire que d'autres journées, moins connu que d'autres journées, évidemment. Mais c'est la semaine de la promotion de sensibilisation du travail du pharmacien, en fait. Là, un peu, c'est quand même, on a un travail qui est quand même méconnu. Bon, tout le monde va à la pharmacie d'une manière régulière, évidemment pour aller chercher ses médicaments. Bon, de plus en plus nous demander des conseils, mais c'est quand même dans l'histoire de la pharmacie, ça date pas c'est pas de la semaine passée. Le travail de conseiller du pharmacien est de plus en plus développé, mais ça date pas de si longtemps que ça. Là. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant, il y a les pharmaciens qui faisaient encore la caisse le soir. Là, on s'entend, ça a beaucoup évolué le travail du pharmacien dans le dernier 20 ans. Et pour ma part, dans le dernier 10 ans, ça va faire bientôt 10 ans que je suis pharmacien. Donc, c'est une semaine un peu pour faire découvrir, essayer de sensibiliser à certains égards le travail du pharmacien, certaines choses importantes par rapport aux médicaments, par rapport au traitement. Donc, mais parlons-en. Oui. Bon, oui, le rôle du pharmacien a changé. Dans quel sens? Vous êtes plus près du monde? C'est ce qu'on vise, en tout cas, puis je pense que oui, on le réussit. C'est ce que vous visez, mais est-ce que vous... ça se réalise? Oui, de plus en plus. En santé, de plus en plus, on s'en va vers la multidisciplinarité. On travaille en équipe. Le patient est plus conscient de notre rôle, de ce qu'on peut lui apporter. On publicise beaucoup ce qu'on peut apporter aux patients aussi au niveau de leur traitement pharmacologique, mais aussi tout simplement au niveau de la promotion de la santé, diverses choses. Aiguiller les patients. Souvent, les gens viennent nous conseiller. Notre rôle n'est pas toujours relié à la vente d'un produit. Moi, à peu près, peut-être le 2/3 du monde qui viennent me voir dans une journée pour un conseil repartent avec rien. Là, on est vraiment plus un type d'informer les gens. Ils viennent nous voir pour des symptômes. Ils veulent savoir quoi faire. Si c'est assez urgent pour aller consulter, c'est un peu notre travail d'aiguiller les gens, voir leurs symptômes. Notre travail, c'est pas de donner un diagnostic, mais on peut savoir qu'est-ce qui est assez grave pour envoyer les gens chez le médecin ou autres symptômes qui ne sont pas alarmants, qu'on peut soit tout simplement leur dire de prendre un bon grand verre d'eau, de prendre une coupe de Tylenol. Vous n'êtes pas médecin, mais vous êtes quand même formé, vous avez la formation pour être capable de conseiller. On a une formation universitaire de 4 ans, là, c'est certain. Puis, évidemment, on voit les grands diagnostics, les tests de laboratoire, on les apprend pour bien les connaître, puis il y en a certains qu'on peut prescrire de toute manière qui sont dans le cadre du traitement pharmacologique, sauf que notre rôle premier, donner un diagnostic, c'est un art qui est réservé aux médecins, puis leur formation est axée beaucoup sur le diagnostic. Nous, est axée sur le traitement pharmacologique. Donc, le but premier d'un médecin, avant même le traitement, c'est vraiment le diagnostic, puis c'est son travail, puis c'est un art qui est extrêmement complexe, parce que des choses qui peuvent paraître banales, il y a beaucoup de symptômes qui peuvent se ressembler d'une maladie à l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est pas notre travail à nous premier, mais on sait quels symptômes peuvent être alarmants et d'autres non. Donc, on peut bien diriger les gens et souvent pouvoir dans la grande majorité des cas, pour des problèmes bénins, les conseiller en pharmacie directement sans les diriger vers le médecin. Mais quand il y a quelque chose qui nous chicote, par contre, là, on va les diriger, on n'a pas le choix. Là. Est-ce que les gens, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, est-ce que les gens prennent de plus en plus de médicaments? C'est une réalité? C'est une réalité parce que les gens vivent beaucoup plus vieux qu'avant.
évidemment. La médecine a tellement évolué aujourd'hui, le traitement pharmacologique, mais aussi les méthodes chirurgicales. Écoutez, il y a des gens qu'on sauve de certaines affections aujourd'hui qu'on ne pouvait même pas y penser il y a 20 ans. Là, donc, il y a des cancers qui se guérissent, il y a des problèmes cardiovasculaires qu'on n'avait pas de solution autrefois, aujourd'hui, qu'on fait des miracles. Là, donc, les gens vieillissent en moyenne beaucoup plus vieux, donc on les sauve de problèmes de santé dont ils ne se seraient pas sauvés avant. Et puis, donc, mais bon, vient quand même avec ces maladies-là, viennent quand même avec des symptômes qu'on doit, ou des problèmes qu'on doit traiter avec des médicaments. Puis donc, oui, il y a plus de médicaments qui est prescrit par le vieillissement de la population, mais aussi par l'avancée de la médecine, puis des maladies qu'on n'avait pas de traitement autrefois, qu'aujourd'hui on en a. Ma question va être bizarre un peu, mais est-ce que c'est une bonne chose? Là, on parle de l'avancement de la médecine, que les gens vivent de plus en plus vieux, mais est-ce que c'est une bonne chose? Bien, de manière statistique, écoute, je n'ai pas de données scientifiques ou d'études là-dessus, mais de ce qu'on lit, c'est que quand même les gens vivent plus vieux, mais aussi en meilleure santé qu'avant. Donc, j'aurais tendance à dire que oui, mais je ne suis pas un épidémiologiste, je n'ai pas de données précises présentement, mais de ce qu'on lit dans les articles, c'est quand même de manière générale, les gens, oui, vivent plus vieux, mais vivent plus vieux aussi en meilleure santé de manière générale. Mais on a tous des mauvais exemples en tête de gens qui en vieillissant, ont vraiment des problèmes de santé sévères, puis prennent beaucoup de médicaments, puis sont hypothéqués, mais de manière générale, c'est pas la majorité. La majorité des gens vivraient plus vieux puis en meilleure santé qu'avant. Est-ce qu'on est mieux éduqué? Bien, je pense de plus en plus. Ouais. Je pense à tous les niveaux. Les gens s'informent de plus en plus. La quantité d'informations disponibles est importante. D'où vient, par exemple, il y a un envers de la médaille. Des fois, les gens vont mal vérifier leurs sources ou vont lire un peu des choses qui sont partagées soit sur les réseaux sociaux ou qu'on va trouver sur Internet, mais il n'y a pas juste des bonnes sources, hein, évidemment. Comme journaliste, vous savez, il y a des bonnes et des mauvaises sources, mais des fois, les gens n'ont pas des fois certaines notions pour bien analyser l'information. Donc, c'est un peu notre rôle du professionnel de la santé. Puis c'est un peu comme ce qu'on veut dire en promotionnant, c'est que pas juste vous fier à ce que vous lisez un peu partout. Il y a des fois de l'information qui est bonne, d'autres qui viennent de moins bonnes sources. Certaines propagandes, des fois, ou des choses. Nous, notre rôle, c'est un peu de filtrer cette information-là avec la formation qu'on a eue. Puis aussi, l'accès à des sources vraiment fiables, d'un peu informer les gens, puis de démystifier des choses, enlever des mythes, essayer de donner la bonne information, puis aiguiller les gens dans comment se retrouver dans toute l'information qui est disponible. Ça change beaucoup. On parle beaucoup des médecins ces temps-ci. La vocation change beaucoup. Est-ce que les gens s'adaptent? Vous avez parlé, on a eu le plaisir de vous recevoir l'autre jour. On est allé chez Proxim, là. La robotisation, le monde change. Est-ce que les gens s'adaptent facilement? À ces changements. Quand même, on parlait de personnes âgées tout à l'heure, mais est-ce que ces gens-là s'adaptent à tous ces changements? Je pense que oui, en général. C'est sûr qu'on a toujours une part, l'être humain est naturellement résistant au changement. Ça, je pense qu'il y a des personnes tout dépendant de la nature qu'on est, mais de manière naturelle, je pense qu'on est confortable dans le statu quo. Mais ça prend, je pense qu'il faut avancer, il faut s'adapter. Je pense sincèrement. Je pense que les gens finissent toujours, finissent toujours par s'adapter puis aimer le changement. Mais ça prend une certaine période d'adaptation, mais graduellement, je pense que vous avez vu la robotisation chez nous, je pense que ça fait partie de, si on veut avoir plus de temps pour servir les gens puis être de conseil, parce que de plus en plus, je pense que oui, les gens s'adaptent puis s'ajustent aussi à venir nous voir, puis ils comprennent un peu le rôle, pour moi, pour le pharmacien. On a de plus en plus de demandes de conseils, de plus en plus de gens qui viennent nous consulter, des fois avant d'aller à la clinique, juste des fois pour voir s'ils ont vraiment besoin d'aller consulter immédiatement. Donc, puis l'augmentation de cette demande-là me porte à croire que oui, les gens, dans le fond, s'adaptent et évoluent dans leur demande de service. Puis c'est ça. Je pense que oui. Je pense que oui, les gens s'adaptent, mais ça prend un certain temps. Est-ce que c'est essentiel d'avoir une semaine de la pharmacie? Écoutez, moi, pour ma part, je pense qu'on est tous responsables un peu de la promotion de notre rôle puis de l'offre de notre service. Moi, j'ai pas une prétention de pouvoir faire rayonner la pharmacie de manière générale au Québec, mais je peux faire ma petite part dans ma région à moi, puis d'essayer de démontrer qu'on est là, qu'on peut aider les gens, d'essayer d'être authentique, d'enlever la partie commerciale du pharmacien, parce que veut pas, on
on opère un commerce qui doit être rentable, puis oui, on vend des produits, mais moi, quand je suis en arrière dans ma partie professionnelle, je suis pas un vendeur de produits, je suis là pour conseiller. Fait que oui, il faut que je conseille les gens de manière à pas toujours associer mon côté commercial à ça. Donc, je ne veux pas toujours associer à la vente d'un produit. Puis pour moi, c'est vraiment important. Puis je pense que c'est cette image-là qu'il faut véhiculer parce qu'on a quand même une image commerciale. Les pharmaciens, écoutez, Jean Coutu a développé son image de pharmacie beaucoup avec l'image commerciale. Ça a changé, puis il était à une époque très différente. Mais aujourd'hui, nous autres, on veut s'axer plus sur le service et non pas sur la vente d'un produit. Puis c'est ça qu'on veut véhiculer comme information, qu'on est avant tout quelqu'un pour conseiller les gens. Des fois, ça va être associé, oui, on va leur conseiller un produit à acheter parce que ça va leur aider. Mais si c'est pas le cas, bien, ils vont sortir de chez nous avec rien. Je veux que les gens rentrent chez eux comme s'ils rentrent dans un conseiller pour n'importe quoi, en sachant pas s'ils vont acheter ou non un produit, mais qu'ils vont demander conseil. Si un produit qui est approprié pour eux, oui. Sinon, non, ils ressortent puis ils n'ont pas besoin de rien, c'est tout. Pour vous dire que ça a changé, quand j'ai commencé à faire de la radio en 72 à CKBM, on avait la formation en devoir. Oui, alors, les temps ont bien changé. Ah ben oui. La semaine de pharmacie, donc, c'est au mois de mars. Oui. Et c'est de montrer ou de démontrer le rôle du pharmacien, d'aller plus à fond Exactement. dans le rôle du pharmacien. Cette année, voyez-vous, vous avez parlé de vendeur de pilules, mais c'est pas ça. C'est beaucoup plus conseil qu'un professionnel conseil. Exactement. Je termine en vous demandant, est-ce que vous avez de la difficulté à recruter des pharmaciens? C'est toujours le défi parce que, bon, il y a eu une pénurie très importante dans les dernières années. C'est un peu estompé, je dois dire, là, il y avait de multiples facteurs là, qui faisaient, moi je suis toujours très transparent quand je parle, oui, il y avait les pharmaciens qui vieillissaient, qui s'en allaient à la retraite, mais il y avait aussi, toutes les bannières un peu se relançaient sur ouvrir des postes, ouvrir des pharmacies. À un moment donné, on ne s'aidait pas, là, d'ailleurs, dans les dernières années, il y a des pharmacies qui ont ouvert, qui ont refermé, à un moment donné, il y a un maximum je pense, de points de service qui... donc, ça l'aidait pas. Là, je pense qu'on est dans des années où il y a un peu moins d'ouverture de points de service. Les écoles ont augmenté les cohortes aussi au niveau des pharmaciens. On a un petit peu plus qui sort. Dans les régions, il y a encore pénurie assez forte, mais Québec, c'est moins pire, Montréal aussi. Donc on en trouve, mais c'est quand même pas... c'est pas si facile que ça. Là. Mais j'ai autant de difficultés à trouver des bonnes techniciennes maintenant parce qu'on veut des gens compétents aussi comme techniciennes de laboratoire que comme pharmaciens. Comme vous voyez, j'ai 5 filles enceintes présentement. C'est pas évident. C'est pas évident. Daniel Lachance. Merci. Merci beaucoup. Daniel Lachance, qui est pharmacien, propriétaire de Proxim et Uniprix. Proxim au centre-ville et Uniprix au Galeries Montmagny. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça nous éclaire beaucoup sur cette semaine de la pharmacie. Ça fait plaisir. Dans quelques instants, les offres d'emploi et la météo. Et après quoi, on parle de la Maison de l'Arc-en-Ciel. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue, Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, les offres d'emploi aujourd'hui, ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente, conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Vous faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101, 246-5101. ProLam à Cap-Saint-Ignace, une belle entreprise. Également, vous allez sur le site de lecar.ca. On cherche ou on recherche technicien ou technicienne en comptabilité à Montmagny, technicien ou technicienne en bureautique à Montmagny, commis de quincaillerie à Saint-Just-de-Bretonnière, préposé aux bénéficiaires à Lillet, également caissier ou caissière à Montmagny, réceptionniste à Montmagny. Vous voulez plus d'informations sur ces postes ouverts, vous allez sur le site lecar.ca ou encore vous téléphonez l'équipe du CAR au 248-95-59. Vous pouvez également vous rendre sur le site de CMA-TV sous l'onglet « Offres d'emploi ». Il y a une multitude d'offres d'emploi qui vous est présentée et ce sont des emplois dans la région particulièrement. Donc, ça vous intéresse, vous allez sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Voilà pour cette chronique des offres d'emploi de ce jeudi 22 mars. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Ma prochaine invitée, c'est Mme Pascale Couture, qui est directrice par intérim, qui remplace Mme Pellerin, qui est en congé en repos, prenons ça comme ça. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, merci. Bon, Mme Couture est directrice générale par intérim de la Maison L'Arc-en-Ciel. Puis vous savez que l'Arc-en-Ciel, c'est notre... en tout cas, moi, c'est ma cause parce que je trouve tellement que cette maison-là, c'est une maison de répit pour les gens. Peut-être mieux expliquer, Mme Couture, ce qu'est l'Arc-en-Ciel. Oui, bien, l'Arc-en-Ciel, nous, on donne plusieurs services là, aux familles naturelles, premièrement. On a des services de répit et hébergement, on a des camps de vacances, le service de garde scolaire, puis on a aussi les centres de jour là, pour notre clientèle adulte. Bon, ça, c'est ça pour des gens qui ont des des déficiences intellectuelles, déficiences physiques, autisme, là. Surtout pour les familles et les familles d'accueil. D'ailleurs, la semaine dernière, c'était la semaine de la déficience intellectuelle. Oui. On en a parlé sur nos ondes. Oui. Et à partir du 1er avril, ce sera le mois de l'autisme. Oui. Et on va souligner ça de façon spéciale. Il y a Mme Renée Hébert qui va venir nous en parler. Sûr, mais vous allez entendre également des saviez-vous que pour mieux nous faire comprendre ce qu'est l'autisme. Donc, c'est un peu beaucoup l'objectif de la Maison L'Arc-en-Ciel. Oui, on touche plusieurs volets, là. Bon. Puis, Mme Couture, on a besoin d'argent. Oui. Hein? C'est toujours la même chose. Vous allez faire une collecte au magasin Maxi prochainement. Oui, c'est une activité d'emballage qu'on fait là, pour ramasser des fonds, là, des dons que les gens vont donner. Puis, c'est ça va servir là, pour différents besoins parce que malgré les subventions puis les financements qu'on reçoit, c'est pas toujours suffisant. Puis, on a aussi un projet là, d'agrandissement pour la maison. Fait que ça se passe la semaine prochaine, le jeudi, le vendredi puis le samedi. Ça veut dire le 29, 30 et 31 mars prochain. Alors, puis, la fin de semaine de Pâques? Oui, la fin de semaine de Pâques, oui. Bon. Puis c'est ça, on recherche des bénévoles là, pour venir nous aider.
Bon, 248-3055, c'est le numéro pour vous rejoindre. Oui. Est-ce que ça vous en prend beaucoup? Bien, quelques-uns, parce qu'on a quand même une plage horaire à respecter. Là, comme le jeudi, c'est de 9 h du matin à 21 h le soir. Le vendredi 30 mars aussi. Puis, bien, le samedi, c'est de 9 h à 17 h. Fait que si vous pouvez nous donner un petit 2 heures de votre temps, ça nous ferait plaisir. Bon, alors, on téléphone à la Maison L'Arc-en-Ciel au 248-3055 et c'est selon l'horaire des gens, là. Oui, c'est selon vos disponibilités. Là. On va essayer d'agencer les disponibilités de chacun là, qui vont s'offrir à nous. Est-ce que c'est la première fois que vous faites ça? Non, ça fait déjà au moins 3-4 fois qu'on le fait. Puis, est-ce que les gens sont généreux? Oui, ça vaut la peine. Oui? Oui, ça vaut la peine. C'est pour ça qu'on le fait. Vous allez chercher quoi, à peu près? Je pense que la dernière fois, on était autour de 3 000 OK. Donc. Alors, c'est pour une bonne cause, hein? Puis on a parlé de l'agrandissement. Oui. Vous allez en entendre parler prochainement de ce projet d'agrandissement. Parce qu'on va entrer en campagne de financement pour Maison L'Arc-en-Ciel. Puis nous autres, CMA-TV, on a dit qu'on embarquait avec les gens, mais on va en parler plus davantage au cours des prochains jours. Donc, c'est les 29, 30 et 31 mars. C'est chez Maxi. Oui, au magasin Maxi. Magasin Maxi. On demande aux gens qui sont disponibles de vous téléphoner. Et vous avez 1 heure, vous avez 2 heures, vous avez 3 heures, vous avez un après-midi à donner. Oui. Peu importe, on va s'organiser, mais je pense que c'est important qu'on puisse contribuer à donner un coup de main à la Maison L'Arc-en-Ciel. Oui. Madame Couture, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis, continuez votre bon travail. Merci. Moi, ce sont des abeilles. Moi, je les appelle mes abeilles de la Maison L'Arc-en-Ciel. On travaille fort. Oui, ça, beaucoup. Et on l'apprécie. Donc, la Maison L'Arc-en-Ciel, qui, la semaine prochaine, sera au magasin Maxi. Il vous reste combien de temps, monsieur? Bon, alors, simplement le temps de vous dire que notre émission est terminée. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée, profitez de ce beau temps et soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, profitez de ce beau temps, de ce beau printemps et à demain. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 11 au 17 mars est un événement d'envergure provinciale pour sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services, la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la Relève Mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 14 mars 2018, à l'âge de 76 ans et 11 mois, est décédé M. Denis Jean, époux de Mme Diane Gravel, et fils de feu Mme Bella Roberge et de feu M. Alphonse Jean. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi 24 mars à compter de midi. La célébration de la parole sera célébrée le samedi 24 mars à 15h à la résidence funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.
Un merci spécial au personnel du 4e étage du CHSLD de Montmagny, Foyer Diauville, pour leurs bons soins et leur humanité. Merci aussi au personnel en oncologie de l'hôpital de Montmagny, au Dr Michel Boulanger et au personnel du CLSC de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre Vie Abondante. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CEMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.